listening to our 2014 end of the year mix. C'est Madame Mamie pour vous présenter une mock sur Corellia qui participe à 2 concours. Alors cette mock est très détaillée, elle m'a pris 3 mois à faire. Bon, bah là vous voyez l'arrière de la roche. Là je vous fais un petit plan à hauteur, on va dire à hauteur de deux personnages, de deux personnages de gars. Voilà. Très beau je trouve cette mock. Voilà. Alors j'ai choisi sur Corellia parce que j'avais vraiment envie de mettre beaucoup d'arbres, beaucoup de végétation, de la roche et une petite rivière que je trouve vraiment très détaillée. Voilà, elle descend, on peut la voir qu'elle part tout là-haut et qu'elle descend, Alors là on a une roche très détaillée. Là un arbre aussi très détaillé. Après c'est des arbres un peu plus normaux avec des tubes. Voilà, bon bah là il y a des pièces, faites pas attention. Alors là la roche, j'ai fait comme j'aurais voulu faire tout en haut, mais j'avais pas assez de pièces. Voilà, quand on a une mock, voilà, elle fait 40-45 cm de haut environ. Je vous dis que ça en fait beaucoup des slopes et des reversis slopes. Voilà. Alors là vous pouvez voir une petite escouade de clones cachés avec des jetpacks, voilà, qui vont faire une petite patrouille, voilà, avec un chemin qu'ils utilisent très souvent. Voilà, il faut des petites patrouilles pour voir s'il y a des droïdes dans le coin, tout ça. Ils ont dit. Alors j'aurais mis des jetpacks pour s'il faut, parce que vu qu'il y a beaucoup de roches, beaucoup d'arbres, beaucoup de rivières, et s'il y a des rivières qui peuvent pas passer, voilà, s'il y a des ponts comme ça. Alors là le pont est cassé volontairement, je tiens à dire. Voilà, alors là peut-être lui il va utiliser son jetpack, mais d'après comme il est lancé, je crois qu'il va essayer de le passer. Voilà. Presque après, vous montrer ici le vaisseau mandalorien avec qui a déposé 4 on va dire commandos mandaloriens, voilà, très expérimentés, qui vont essayer d'aller voler des plans pour les guerres qui appartiennent à la République, pour savoir un peu, pour être mieux organisés et savoir mieux combattre la République. Et là on a Dark Maul, voilà, c'est lui qui commande l'escouade de Mandalorian. Et là j'ai mis Asajj parce que vous verrez après, je vais vous montrer. Alors pour le dehors, je crois que c'est presque tout, je tiens à dire. Alors là on voit un toit avec un vaisseau, là le hangar, ici les dortoirs, en dessous ici où il y a encore des vitres, les ordinateurs, tout ça, et là le hangar à speeder. Là on a 2 clones du Sénat qui guettent avec un robot. Oh, vous devez vous dire ouais mais il voit pas le vaisseau, mais on peut voir il y a beaucoup d'arbres quand même qui cachent assez bien le vaisseau. Voilà. Et je vais vous montrer aussi les vitres qui est un peu du dehors. Voilà les vitres. Voilà, alors il y a beaucoup de détails. Voilà ici les câbles qu'on voit, les vitres. Là on a une petite genre de sortie d'égout, un truc comme ça, voilà où l'égout passe. Et là on a voilà, ici ça s'ouvre. Voilà, bon ça se casse un peu, c'est pas très solide. Voilà, bon c'est la partie, ouais, parce que elle est tenue par ça, je pouvais pas trop faire autrement. Voilà, avec une petite entrée. Je vous montre cette petite partie là avec les droïdes commando qui sont commandés par Asajj Ventress, voilà, avec des câbles. Oups là je viens de le faire tomber. Voilà, de l'eau qui sort, ici des câbles. Voilà, après les autres parties qu'on verra après. Voilà, j'ai enlevé le toit et l'hangar. Alors s'il y a le toit et l'hangar, ça donne ça, voilà, avec j'ai mis des vitres. Voilà, j'ai enlevé le vaisseau, j'ai mis des vitres. Voilà, j'avais mis des vitres et là on voit le dessous et je trouve que ça fait plutôt pas mal. Voilà, on voit le speeder. Là les personnages qui sont là, un droïde, des barrières, assez simple. Ici on a le vaisseau d'Anakin, voilà, qui est en réparation. Là avec ça, qui tient le vaisseau en l'air. Là Anakin qui est tombé, bon ça c'est pas trop grave. Voilà, on sait à quoi il ressemble. Oups là, la partie qui s'enlève. Ici un personnage qui répare.
Voilà. Je pousse un peu le vaisseau. Un autre personnage qui répare des pièces. Alors là, j'ai dû mettre des pièces transparentes parce que le vaisseau, sans ces pièces transparentes, avec ça, ça ne tenait pas beaucoup. Et je me suis vraiment énervé. Je me suis dit, bon, ça m'embête un peu. Mais bon, je vais mettre ces pièces transparentes. Et ben voilà. J'espère que ça ne va pas trop gêner. Bon, voilà. Alors ici, il faut juste que je remette le personnage debout. Alors ici, on a un peu tout. Alors là, on a des lits, les vitres, ici des câbles, des caisses. Là, une caisse avec un clone qui sort son haut d'armure. Voilà, et qui va le mettre, qui va s'équiper. Là, un clone, il est un peu pépère. Voilà, alors ils sont pas en guet. Voilà, il y a pas, ils ont pas encore vu de. Voilà, il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas de droïde kata, il n'y a rien du tout. Et bah là, c'est un peu, ils sont un peu pépères, ils dorment, voilà, ils sont tranquilles. Alors là, on a l'armurerie. Alors les clones sont quand même, ils doivent quand même un peu garder, ils se relaient. Alors, on a un droïde qui passe par là, voilà, qui passe comme ça. Bah là, ces clones, alors ils sont comme ça, tous ces clones blancs, ils sont comme ça. Ils sont tout blancs. Voilà. Et lui, il est en train de regarder dehors. Bon, je pense que lui, il va bientôt apercevoir le vaisseau. Parce que vu à la hauteur où il est... ouais, peut-être quand même pas. Ouais, quand même encore bien caché le vaisseau. J'ai bien réussi ça, je suis fier de moi. Alors là, ben, on a des vitres, là, les armes, une sulfateuse, des bazookas, la dépose casque, que j'aime plutôt bien. Voilà, des plates. Voilà, des plates, les lits. Voilà, 2 étages. Voilà, avec des personnages qui dorment, qui se réveillent. Alors là, de l'autre côté, il pourrait y avoir des lits. On peut penser à tout ce qu'on veut. Voilà. Alors, je crois qu'on se retrouve à la salle des ordinateurs. Voilà, avec la baie vitrée, voilà, qui est inclinée comme ça. Et l'autre de l'étage qui est là-bas, qui était comme ça. Alors là, on a un petit escalier. Bon, là, il y a les pièces bleues, mais en vrai, voilà, ils ne soient pas. Alors là, il y a des ordis avec des officiers, voilà, qui regardent sur les ordinateurs. Ici, un officier qui contrôle les tourelles. Là, des clones du Sénat qui guettent, voilà, des clones du Sénat qui guettent. Des câbles de nouveau. Ici, un officier qui montre quelques plans. Alors là, c'est pas de cette base, c'est d'une autre base. Voilà, qui leur a très certainement demandé de l'aide. Et là, ils sont en train de réfléchir pour envoyer peut-être quelques soldats pour un peu les aider. Alors là, on a le commandant des clones du Sénat, voilà, avec l'œil qui est un peu abîmé. Voilà, qui discute. Le commandant gris, voilà, que je mets pas souvent. Oula, je fais tout tomber. Le capitaine, voilà, qui réfléchit, voilà, qui est là aussi, s'il doit envoyer des vaisseaux. Ici 3PO, voilà. Les clones du Sénat, un officier qui vient aussi. Voilà, alors c'est une partie assez simple, mais plutôt bien détaillée. Et là, ben, on a Maître Yoda. Voilà, alors on se retrouve à l'hangar du bas. On a avec ici ma porte puissante. Il y en a pour l'entrée. Là, il y a les clones commando qui sont commandés par SH-23, voilà, qui sont en train d'infiltrer. Voilà, eux, ils commencent par le bas et ils vont monter. Voilà, je sais pas trop ce qu'ils ont prévu, les Mandaloriens. Alors là, on a un clone commando, non, pas un clone commando, un droïde commando qui est en train de verrouiller la porte pour que les clones de Dor ne puissent pas rentrer. Là, un clone qui s'occupait des générateurs, tout ça, qui vient d'être tué par les droïdes commando. Là, les droïdes commando qui sont en train d'entrer, là, par ce petit générateur pour rejeter l'eau des toilettes, des trucs comme ça. Voilà, alors on a des caisses un peu partout, là, des vitres. Des câbles ici, des caisses, ici on a un petit truc de détail. Après voilà, on a 2 speeders, le générateur ici,
Voilà, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Ah oui, il faut après que je vous montre le LED. Et je crois qu'après ce sera tout. Alors là, je vais juste montrer pour pas le concours des Global Quartz, mais pour l'autre youtubeur qui fait pour le deuxième concours que je participe. Il fallait un personnage custom. Bon, je sais plus si c'était un clone custom, mais moi j'ai mis ceux-là. Là, ils étaient déjà dans ma mock et voilà, je tenais à te montrer que j'ai mis des personnages custom. Voilà. Alors, on se retrouve à tout de suite. Là, je voulais juste vous montrer le petit LED. Voilà, un petit générateur de lumière. Voilà, qui éclaire pas mal. Alors là, j'ai mis une plaque verte. Tout simple. Voilà, c'est pas mal, ça c'est simple. Voilà, alors désolé que la vidéo soit un peu longue. Voilà, alors c'est très sombre. Là, j'ai mis juste une petite lumière pour que ça fasse un peu le fond. Alors, je vais m'allumer mettre sur l'autre mock. Désolé que la vidéo soit un peu longue. Abonnez-vous, participez à mon concours, participez au concours de ma deuxième chaîne qui est Francello Productions. Abonnez-vous à Nicolas Chapuis. Et je crois que c'est tout. J'espère avoir une bonne place. Désolé encore de la longueur de la vidéo. Allez.